à tous, bienvenue dans ce nouvel agenda. Aujourd'hui, nous allons rencontrer les jeunes danseuses de la compagnie Keep Da Move. Nous ferons aussi un détour par la poésie, printemps de poète oblige, et aussi parce qu'un recueil vendéen a obtenu le prix national Lire et faire lire. Nous irons voir quelques toiles à Aubigny et enfin nous écouterons quelques extraits du dernier album de Mathieu Bogart. Mais d'abord la danse avec les filles de Keep Da Move. Marc Vital, bonjour. Bonjour. Vous êtes en pleine préparation du spectacle de ce soir à l'hôpital Georges Mazurel avec votre troupe Keep Da Move. Enfin, votre troupe, vous êtes le vice-président, l'homme à tout faire. Êtes-vous prêt pour le spectacle ? Oui, on est toujours prêt. On a plusieurs dates déjà d'effectuer pour l'association. Les filles sont situées à Olonne et Luçon, enfin les filles la troupe et d'Olonne et Luçon, parce qu'il y a des garçons aussi, et donc ça fusionnait pour faire l'association Keep Da Move. Et du coup, vous avez des spectacles très complets. Oui, vous avez un peu oui, tout. Tout à fait. On peut vraiment remplir un spectacle de 2h30, 3h. Et du cabaret, classique, flamenco, hip-hop, tango, tous les styles de danse. Et qui sont vos chorégraphes? Qui vous apprend tout ça? C'est Yann et Maïka, donc Yann Lenaf et Maïka Babin, qui ont 37 et 38 ans. Donc Maïka Babin est issue de l'école de danse de Marie-Christine Davier de Luçon, qui elle a 25 ans à peu près de danse derrière elle. C'est vraiment une très bonne danseuse. Et puis Yann qui lui a commencé la danse il y a 7 ans. Et puis on dirait qu'il en fait depuis 10-15 ans. Donc c'est vraiment, ils ont chacun leur univers, mais c'est deux univers complémentaires et qui nous permettent donc de toucher tous les styles de danse. Nous allons voir dans quelques instants, elles sont en train de se préparer les danseuses. Oui. Dites-nous le spectacle que vous préparez pour cette année, votre création. C'est un peu quel genre? C'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, c'est sur le monde, la naissance du monde et de l'univers, et qui va être traversé par la danse. Et donc, c'est le thème qui n'est pas tout à fait défini, le nom officiel, ça serait le séisme du monde de la danse. C'est le concept de Keep Da Move, qui veut dire garde le mouvement en français. C'est vraiment de faire bouger le monde de la danse, le monde du spectacle, casser un peu cette routine entre guillemets qui fait le monde du spectacle et de la danse. Par exemple, lors de la soirée du spectacle, qui sera à Olonne à la Licorne le 30 mai. Le rideau sera ouvert, il y aura de la lumière bleue dans la salle avec de la fumée et puis une musique d'ambiance qui va montrer le thème du spectacle. On va dans les salles de spectacle actuellement, le rideau est fermé, les lumières sont blanches, voilà, nous on veut se démarquer absolument de ça. Elles ont quel âge vos danseuses? Ça va de 14 ans à 25 ans et puis 38 ans et 39 ans pour les deux chorégraphes. Donc il y a quand même une large tranche d'âge. Bah écoutez, elles sont pas loin, on va leur laisser la place. Oui, merci. Okay. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Dans le froid clair d'un soir d'hiver, l'aimant du pommier, tordu et calciné aux morsures du gel, s'accroche à la lune pour lui voler un peu de sa pâle chaleur. Nous aussi, on aurait bien aimé voler un peu de chaleur cet après-midi. Les poches pleines de mots est un joli recueil sorti aux éditions vendéennes Soc et Foc. Il vient d'avoir le prix national Lire et faire lire. Nous avons rencontré l'éditeur vendéen du côté de Pouzauges, Claude Burneau. Claude Burneau, bonjour. Bonjour. En cette semaine de printemps de poètes, il fallait absolument qu'on vous rencontre. D'une part, parce que vous avez le courage d'éditer encore de la poésie. Et d'autre part, parce que Les Poches pleines de mots, un des livres que vous avez édité à Soc et Foc, a eu le prix Lire et faire lire, qui est un prix national, le prix du printemps de poètes. Et il faudra que vous en parliez. Mais d'abord, Soc et Foc. Parce que c'est pas une maison d'édition comme les autres, je crois bien. Ah, peut-être bien, oui. Soc et Foc, c'est une maison d'édition associative. Et c'est donc une association, loi de 1901,
qui a été créé en 1979, donc qui va fêter ses 30 ans cette année, et qui publie donc depuis 30 ans des recueils de poésie, pratiquement uniquement de la poésie. On va éditer cette année notre centième livre. Alors dites-nous, puisqu'on parle du printemps du poète, les poches pleines de mots. Il est tout joli. Celui-là, enfin les autres aussi. Ils avaient des belles illustrations, des jolies couleurs. Vous me disiez que le prix Lire et Faire Lire, qui est le prix officiel de la manifestation nationale du printemps du poète, est un prix un peu original. Tout à fait. Quoi ? Tout à fait. Lire et Faire Lire, c'est une association nationale. Et tous les ans, le printemps des poètes présélectionne 5 recueils de poésie qui sont ensuite lus par les adultes aux enfants dans les départements qui veulent bien s'associer à ce prix. Et à l'issue de ces lectures, les passeurs de livres désignent le livre qui a été le plus apprécié par les enfants. Donc c'est un prix qui a beaucoup de valeur parce que c'est un prix qui indirectement est le prix des enfants, quoi. Et alors, l'auteur ? Alors, Paul Bergès habite dans le nord de la France, et sa fille Titi Bergès, qui est l'illustratrice du recueil aussi, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est un militant de la poésie, qui écrit depuis un certain nombre d'années, qui fait des ateliers, qui va rencontrer les lecteurs dans les bibliothèques, dans les classes. C'est quelqu'un qui est très actif dans sa région en ce qui concerne la poésie. Et pourquoi nos téléspectateurs devraient lire de la poésie en ce printemps ? Il est difficile de vivre sans poésie tout de même. On tient aussi à publier des textes qui sont des textes lisibles. Je crois que ce ne sont pas des textes intello, tout le monde peut s'y retrouver dans ces lectures qui sont en plus des lectures brèves, dans lesquelles on peut aller picorer des choses. Prouvez-nous. Il n'est pas intello, votre recueil. L'escargot n'a pas besoin de semer des cailloux tout au long du chemin. La tortue non plus. Le tatou, itou. Le soir venu, où qu'ils aillent, ils coucheront dans leur maison. Échange de regard revient à Aubigny cette semaine. 10 artistes peintres, sculpteurs et plasticiens mettront la commune en fête le temps des 2 week-ends. Grégoire Faure les a rencontrés pour nous. Échange de regard revient à Aubigny jusqu'au 15 mars. Rendez-vous désormais incontournable des amoureux d'art contemporain. L'exposition se construit cette année autour de 8 peintres, un sculpteur et une plasticienne venus de toute la région. Avec, cette année encore, toute une mise en scène pour que la visite ne soit pas seulement passive. Une exposition, pour moi, c'est un spectacle. L'acteur, c'est le peintre, c'est l'artiste. On doit animer de toute façon une exposition pour la faire vivre. L'art pictural et sculptural, c'est muet. Donc c'est pour ça qu'on invite de la musique aussi, vous avez pu voir hier soir au vernissage, un groupe déambulatoire de jazz, et on aura un autre samedi prochain. Échange de regard, c'est une exposition vivante à la Maison des Associations. C'est la fête dans les commerces de la ville, mais c'est aussi un laborieux travail en amont et pendant l'événement avec les scolaires pour les familiariser à l'art. Tout un travail d'apprentissage cher aux organisateurs. On emmène les artistes dans des écoles, donc on investit la commune, si vous voulez, pour impliquer tout le monde. Voilà, c'est une exposition qui fait de l'apprentissage et la qualité, et c'est pas incompatible, tout le contraire. Formule appréciée du public, venu nombreux au vernissage, mais aussi des artistes. Quand on montre une peinture, on montre son âme quelque part, donc avec ses qualités et ses défauts. Les gens sont sensibles, on va dire un petit peu plus sensibles à ma peinture, qu'ils ne l'étaient à une époque, c'est vrai. Parce que eux aussi, ils ont évolué grâce à des gens comme les organisateurs d'Aubigny. Je pense qu'ils font évoluer la mentalité des gens. Et pour ça, je trouve que les Vendéens sont très malléables, parce que autant à une époque, je peux reconnaître qu'ils avaient 20 ans de retard, non. Par rapport à d'autres départements, je trouve que c'est plutôt 20 ans en avance. Exposition à découvrir à la Maison des Associations d'Aubigny jusqu'au 15 mars. Allez,
un peu de musique. Artiste atypique, Mathieu Bogart sera à La Roche-sur-Yon ce week-end. Si comme moi vous ne le connaissiez pas très bien, c'est peut-être le moment de vous laisser surprendre. Mathieu Bogart, c'est un artiste que tout le monde connaît de nom, mais que certains, ah les vilains, allez-y, ouais c'est ça, levez le doigt, ont encore du mal à clairement identifier musicalement. Si c'était votre cas, notez que cela appartiendra désormais clairement au passé, car Mathieu revient mettre les choses au point de façon très nette avec I Love You, son nouvel album. Un disque qui, malgré un titre très love, est avant tout la marque d'un nouveau départ pour l'artiste. Il faut savoir que ça fait déjà près de 15 ans que Mathieu Bogart nous régale les oreilles, et lui-même a ressenti le besoin d'entamer un nouveau cycle créatif. Pour y arriver, il a notamment décidé de changer sa méthode de composition en partant d'une base rythmique pour ensuite construire toute une chanson autour. Mathieu Bogart. Donc là, j'ai choisi que la mélodie ne soit plus l'acteur principal de la chanson, en tout cas la première brique de la chanson. Donc j'ai un peu composé comme les compositeurs de hip-hop, à mon avis, font. Guitare avec médiator, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans des studios, ils font tourner des rythmes. Basse. Et c'est de ces rythmes que va arriver une mélodie. C'est le rythme au départ, et puis après les choses se greffent sur un rythme. Donc j'ai choisi de voir ce qu'un rythme pouvait provoquer chez moi comme musique et comme mots et comme propos. Et le résultat est à la hauteur de nos espérances, la rythmique bien présente jusque sur la pochette de l'album où l'on peut voir Mathieu Bogart en plein jeu de batterie, et qui dit rythme dit danse. N'hésitez pas à aller vous déhancher sur l'une des nombreuses dates de sa tournée francophone. De la musique, il y en a pour tous les goûts cette semaine en Vendée avec Mathieu Bogart, mais aussi Ignaz Solzhenitsyn, Patrice Martino, Wang Lee, Chet Nuneta, du cirque aussi, du cinéma, du théâtre. Voyons maintenant vos autres sorties cette semaine. Pianiste et chef d'orchestre, Ignaz Solzhenitsyn dirige actuellement l'orchestre de Philadelphie aux États-Unis. Ce samedi, au piano, il interprétera Schubert et Brahms dans le grand hall de l'Historial de la Vendée, construit à l'emplacement même où son père, le grand romancier et dissident russe Alexandre Solzhenitsyn, avait prononcé un discours en 1993. Ce jour-là, le prix Nobel de littérature était venu inaugurer le mémorial aux victimes des guerres de Vendée. Son fils revient sur les lieux pour un concert qui s'annonce empreint d'émotion. Le cirque Michel Thie revisite l'histoire de Pinocchio dans une adaptation moderne jouée en costume par des personnages de la piste et illustrée par des numéros de cirque. Jusqu'en juin, le cirque sillonnera la Vendée et le voyage commence cette semaine à Mouchamp pour le bonheur des grands et des petits. Patrice Martino, avec ses musiciens, les Beaux Galants, ainsi que la chanteuse québécoise Hélène Maurice seront à la Chaise-le-Vicomte pour un voyage à travers la chanson francophone. Au programme, Air Français, Québécois, de Louisiane, des Antilles, d'Afrique ou de l'océan Indien, avec des compositions, adaptations, reprises, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Zachary Richard, Aimé César, entre autres, et chansons traditionnelles revisitées. Le centre minier de Fémoreau dispose d'un riche patrimoine artistique grâce aux vitraux de Carmelo Zagari à la Chapelle des Mineurs, une œuvre unique dans la région de Pays de Loire dédiée aux hommes de la mine. Cette année, le site propose un nouveau rendez-vous pour les artistes en herbe. Après la découverte des vitraux de la chapelle, les visiteurs réalisent en atelier leur propre vitrail sous les conseils d'Hélène Courbon, maître verrier à Fémoreau. Chet Nuneta, ce sont 4 chanteuses et un percussionniste, Michel Fernandez. Ensemble, ils vous invitent à un voyage à travers le monde, de Madagascar à la Mongolie, en passant par le Mexique et la Macédoine, mais aussi la Russie, le Cap-Vert ou les accords tziganes. Une heure de spectacle offerte avec douceur et rage, humour et sensualité, et une puissante joie de communiquer à découvrir à Châlons. Une rencontre très originale à Pouzauges. Avec Wang Lee, vous rentrerez dans la magie de la guimbarde, l'un des plus anciens instruments du monde venu des montagnes chinoises. Originaire de l'Est de la Chine, Wang Lee est aujourd'hui installé à Paris. Avec sa guimbarde, ce sont ses souvenirs d'enfance et ses réflexions sur le monde qui l'entoure qu'il vous racontera dans le style de la musique traditionnelle chinoise. Carole Greb, déjà connue du public vendéen pour son irrésistible comédie « J'aime beaucoup ce que vous faites » jouée à Luçon, y revient cette année avec La Bombe, un spectacle à ne pas laisser à la portée des enfants de plus de 30 ans. C'est l'histoire d'un couple dont l'amour s'est un peu étiolé à cause du quotidien et de ses 3 enfants, décidés de se retrouver pour les vacances. C'était sans compter sur la babysitter engagée pour les vacances qui débarque de Londres avec tous ses bagages,
1m80, des mensurations de rêve, un accent exotique et un secret. Une comédie très réaliste, attachante et pleine d'humour à découvrir au Milan 10. C'est la fin de cet agenda culturel. N'oubliez pas de nous faire part de vos événements via notre site internet. Nous viendrons vous voir à la semaine prochaine.